commencer à parler à ton Dieu. Tu peux commencer à parler à ton papa. Tu peux lui rendre grâce de tous les bienfaits dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton papa? Est-ce que tu peux commencer à parler à ton papa? Tu peux rendre grâce à Dieu pour tous les merveilles, le bienfait dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton papa? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix? Tu peux commencer à rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits, pour la bonne santé qu'il t'a accordée. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à rendre grâce à Dieu. Et qui me l'onagaï, Jésus Christ. Oh, Padre Nagai, Seigneur Masia, Naje Motema, Epai, Nayo, Nato.
par ces instants. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Acclamons encore plus pour le Seigneur. Continuez encore à acclamer le Seigneur. Vous savez, je vais dire une petite chose. Quand on dit acclamer le Seigneur, ce n'est pas qu'on est en train d'acclamer un président, ni un chef de district ou quelqu'un comme ça, une autorité. On acclame le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite des acclamations. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Commencer à acclamer le Seigneur. Ne regarde pas comment les gens acclament les autres. Mais quand tu vas acclamer le Seigneur durant cette dose, cette dimension que tu désires, durant cette célébration, est-ce que tu peux bien le faire? C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ok, peuple de Dieu, nous allons passer un bon moment encore, un merveilleux moment. La chorale nous a vraiment bénis et il y a encore ce moment qui sera en train de nous bénir. Nous serons en train d'écouter la parole de Dieu. Et ça, il sera apporté par un frère. J'aime bien ce frère, il est merveilleux, il parle très bien. Je sais que le Seigneur sera en train d'agir en lui, car il agit en nous tous. Le Seigneur aime travailler avec les enfants. Je sais aussi qu'il va travailler avec lui. Est-ce que pendant qu'il sera en train de s'avancer, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'appelle le frère Wonders Belamba, qui sera en train de nous porter la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer? Bonsoir. Je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour les privilèges qu'il m'a donné de me tenir devant vous, qui est aussi une grande responsabilité. En cette grande journée où nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie également les pasteurs qui ont donné libre cours à cette journée. Mes remerciements vont également à l'endroit de mes encadreurs de l'Ecodim pour l'encadrement, plus particulièrement aux responsables de l'Ecodim, les frères Randim Bongo. Sans plus attendre, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Zacharie, chapitre 9, le verset 9. Est-ce que vous avez trouvé? Je lis au nom du Seigneur. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous avons comme thème « Voici ton roi qui vient à toi ». Et ce soir nous allons exploiter comme sous-thème le roi humble. Mais avant d'annoncer la parole de Dieu, est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Nous allons prier. Éternel Dieu, fais en sorte que ce moment où nous allons annoncer ta parole, éternel Dieu, que rien de mauvais ne nous arrive, éternel Dieu. Que l'esprit d'oubli, que tous les mauvais esprits qui veulent, que tout esprit de distraction qui vont venir nous déranger pendant ce moment,
Que ces esprits soient chassés au nom puissant de Jésus. Que tous les plans de l'ennemi pendant ces moments soient nuls et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, fais en sorte que l'humilité de notre roi, le Seigneur Jésus, fais en sorte que ça entre en nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je commence. Le peuple d'Israël, à la mort de Salomon, qui est le troisième roi si on compte normalement avec Saül, et deuxième roi par succession davidique. Lorsqu'il est mort, le peuple d'Israël s'est séparé. Il y a eu le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Après quelques siècles, l'empire assyrien réussit à s'étendre et alors ils prennent le peuple d'Israël. Lorsqu'ils veulent prendre aussi le royaume de Juda, ça ne marche pas, les Juifs, ils parviennent à résister à Sanchérib, roi d'Assyrie. Mais en 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens avec à leur tête Nebuchadnezzar réussissent à prendre Jérusalem et à détruire le temple de Salomon. Quel gâchis! Mais 70 ans plus tard, Dieu les ramène en Israël et à Jérusalem. Quand Zacharie s'adresse au peuple, c'est pour l'encourager à reconstruire le temple détruit et à être joyeux car son roi devra venir à eux, comme l'a lu. Alors le peuple est encouragé par la promesse du Messie Jésus, le roi, dans ce chapitre. Cette prophétie se réalisera lorsque Jésus va naître et achèvera son œuvre sur la croix. Amen, amen. C'est pour cela nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 5. Est-ce que vous avez trouvé? Non, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Amen. Ce qui veut dire que nous aussi, nous attendons la venue de ce roi, qui ne sera pas un roi plein de fantasmes, avec des idées extravagantes, orgueilleux, mais un roi humble. Mais il y a une question qui demeure dans nos esprits. Si la promesse est déjà réalisée, pourquoi nous attendons? Les deux venues du Christ sont présentées dans ces passages, mais nous allons les développer plus tard. Amen. Mais si on regarde le contexte de ces époques, comment pouvait-il avoir un roi sans cortège ou chevaux? Pendant ce temps, Jérusalem était la ville principale de la Judée, qui était une province de l'Empire romain. Avant que la Judée puisse être sous le contrôle de Rome, Alexandre le Grand, il était entré dans la ville de Jérusalem. Il était venu avec toute son armée et tous ses hommes. Mais contrairement à lui, Jésus, il ne montera pas sur un cheval, mais il montera sur un âne. Et bien plus encore, selon la prophétie, ça sera sur un ânon, les petits d'une ânesse. Chez les Juifs, il y avait certains animaux qui étaient purs et certains animaux qui étaient impurs. Par rapport à eux, l'âne était un animal négligé. C'est pour cela, avec sa négligence, c'était un animal humble. Jésus, lui, le roi humble, il n'est pas monté sur l'animal humble de son temps, mais il est monté sur le petit de l'animal humble. Donc 2 fois plus d'humilité dans cet animal, avec le roi humble lui-même, comme avec les Israélites. Quand l'ennemi, il essaye de nous faire, donc il va nous enlever. Nous attendons que Jésus, il revienne pour nous amener avec lui. Donc nous attendons qu'il nous emmène.
Et comme c'est un roi, nous devons être humbles. Ce que je voulais dire aussi sur le côté où il faut être humble, c'est qu'il faut être humble en tout temps. Quand je dis être humble en tout temps, en toutes circonstances, que quoi qu'il se passe, même si on veut nous faire du mal, il faut être humble. Je donne un exemple. Je prends les petits, nous qui sommes encore les petits. Lorsque vous êtes en train de débattre sur un sujet à la maison, vous êtes là, toi, ton grand frère, il dit, c'est ça, mais tu sais que ce n'est pas la bonne réponse. Toi, tu as la bonne réponse, tu dis, non, ce n'est pas ça, c'est ça la réponse. Lui, maintenant, il est en train de s'entêter, il dit que c'est ça. Toi, tu n'es pas humble, tu commences à dire, toi, vraiment, tu es quel genre de yaya? Je te dis que c'est ça la réponse, mais tu es en train de refuser. Tu n'es pas humble. Le Seigneur va te détruire. Ton orgueil doit diminuer. Amen, amen. Je voudrais donner le deuxième exemple pour les grands. Vous avez un problème peut-être financier. Vous devrez acheter une parcelle sur, je donne peut-être l'exemple, vous devrez acheter une parcelle qui est en gombe. Vous voyez le relief du terrain. Au terrain déni, terrain complication formellement bizarre. Vous voyez le terrain donc, c'est bizarre, ça monte, ça descend. Mais le propriétaire du terrain, il veut vous le vendre à $2000 par exemple. Vous imaginez. Mais quand vous voyez, ce n'est même pas digne que ce terrain soit à $500. Alors vous êtes là, vous avez votre enfant ou votre petit frère. Il est déjà arrivé sur les lieux. Il sait qu'à quelques mètres de là, il y a un bon terrain. Il vous dit, regardez, elle est même à côté là-bas. Même si le terrain là peut être cher, mais c'est quand même un bon terrain. Vous imaginez, il y a un tremblement de terre en Gombe, avec un terrain qui monte, qui descend, qui a des positions compliquées. Lui maintenant, les grands frères, parce qu'il voit qu'il est le grand frère, il vous dit, yo petit Keba, il faut être humble envers les petits. Il faut être humble. Le troisième exemple, c'est lui-même, Jésus, le roi humble. Il a été humble dans plusieurs points dans sa vie. Je commence. Lorsqu'il est venu sur terre pour prendre l'apparence humaine, il était d'abord bloqué dans ses corps, comme si c'était une chenille dans un cocon avant de devenir un papillon. Il a été humble de prendre la chair humaine. Il a été humble de se faire baptiser par Jean le Baptiste, lui-même un humain. Quelle humilité! Il a accepté d'entrer dans le Jourdain. Or le Jourdain signifie c'est lui qui descend. Et quand on descend, c'est quand on s'abaisse. Il a été humble lorsqu'il est parti s'offrir sur la croix pour nous, des simples personnes. Il est venu s'offrir de la croix, lui-même le maître de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, parce qu'il était humble. Avec tout le respect que je vous dois, est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur d'être humble. Tu vas dire au Seigneur d'être humble comme lui, il a été humble. Tu vas dire au Seigneur que si tu es orgueilleux,
qu'il détruise ton orgueil, que tout l'ego que tu as pour toi-même, si tu es égocentrique, que c'est là, que ton orgueil soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, fais en sorte que notre orgueil se termine, éternel Dieu. Fais en sorte que notre orgueil soit détruit, Seigneur. Fais en sorte que notre orgueil soit détruit, éternel Dieu. Fais en sorte que ton esprit entre en nous, que nous ne soyons pas orgueilleux. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié en disant gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Waouh, waouh. Est-ce que tu peux encore bien le faire? Je vous avais dit, ça c'est l'œuvre du Seigneur, c'est Dieu. Ce n'est que le Seigneur. Bon. Serge de Vigan, un invité. Moi j'ai vraiment été édifié, j'ai beaucoup été édifié. Et par rapport à l'humilité, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'humilité, c'est ce qui doit nous caractériser. Oui, c'est ça. C'est ce qui doit caractériser un enfant de Dieu, un chrétien. Jésus lui-même, il a été humble. Il a été humble jusqu'à la croix. Que cette humilité comme il a si bien dit, il ne faut pas, je sais pas moi, minimiser les enfants, quoi. Ouais, il faut donner de l'importance.